Alors ici, en fait, vous êtes au château de la Bourdaissière, en Touraine, donc à Montlouis-sur-Loire. C'est dans le château de la Bourdaissière qu'a été créé ce qui est devenu le Conservatoire national de la tomate. Vous avez donc 650 variétés de tomates juste ici. Et donc ça appartient à Louis-Albert de Breuil, qui est connu pour être le prince jardinier, qui a créé ce Conservatoire de la tomate, et qui est également propriétaire de la maison d'Hérol, dans laquelle j'ai travaillé pendant 7 ans, et c'est la raison pour laquelle on s'est installé ici. Et donc on essaye de faire un vrai écosystème équilibré ici, et très productif. Je ne suis même pas maraîcher à la base, je suis devenu maraîcher dans le cadre d'un projet qui s'appelle Ferme d'avenir, et l'objectif c'est d'essayer de prouver que l'agroécologie ou la permaculture peuvent être plus rentables que l'agriculture conventionnelle. Concrètement, l'idée c'est d'essayer de monter une ferme sur 1,4 hectare ici, et de prouver qu'on arrive à l'équilibre économique dès la 4e année, et que cette ferme coûte moins cher qu'un tracteur, qu'elle peut produire beaucoup plus que l'agriculture conventionnelle, et qu'on arrive à créer 3 emplois sur 1,5 hectare. Alors l'expérience c'est que la terre est généreuse quand on prend soin d'elle. La terre permet de produire beaucoup, il faut savoir travailler avec elle, avec la nature et pas contre la nature. Mon premier constat c'est que ça peut marcher. Le deuxième constat c'est que l'agriculture est un métier compliqué parce que complet. Il faut être bon techniquement, il faut être assidu, il faut tout le temps avoir la patate. Et il faut à côté de ça gérer tout l'administratif et ça c'est pas une mince affaire, c'est la compta, la gestion, la commercialisation, les achats, etc. Et donc ça, c'est une de mes premières idées, en tout cas, qui est née de cette expérience, c'est de dire qu'il y a pas mal d'innovations à apporter dans le monde de l'agriculture et qu'il y a certainement des métiers à inventer, des métiers pour rendre tout ça un peu plus fluide. Alors Pure Projet nous accompagne depuis le départ parce que, en fait, une des manières de lire la permaculture, c'est quand même de l'agroforesterie. Donc c'est important d'avoir des plantes vivaces, et les plantes vivaces par excellence, ce sont les arbres. Et dans une ferme qui s'inspire de la permaculture, on veut beaucoup d'arbres, des arbres qui soient nourriciers, donc dont on puisse tirer des fruits. Avec Pure Projet, c'était les premiers coups de bêche sur ce terrain, sur cette parcelle, en février, il y a 1 an et quelques. Et on a planté une centaine d'arbres, des quarts de tige et des petits fruits rouges. Et les arbres commencent à donner dès cette année, on a des pommes derrière, là-bas. On a beaucoup de fruits rouges cette année, des groseilles excellentes. Pour moi, le futur de l'agriculture, c'est une agriculture qui sera sur tous les territoires, qui emploiera beaucoup de monde, qui fonctionnera en mutualisant énormément de choses, que ce soit des outils, parce qu'on n'a pas tous besoin d'avoir un tracteur, mais ça peut nous être utile de temps en temps. Une agriculture qui aille un peu plus loin, c'est-à-dire qui aille jusqu'à la transformation, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit seulement les transformateurs qui prennent la marge sur les produits. Et donc voilà, c'est une agriculture à réinventer. Nous, on a inventé un terme, c'est le terme de payiculteur. C'est un métier qui, d'après nous, va émerger dans les années qui viennent. C'est un entrepreneur qui va créer des fermes. Cette ferme, ici, un entrepreneur bien motivé peut tout à fait en créer 5 à 10 et gérer la commercialisation, le planning, la planif, les outils de gestion, etc. Et donc rendre le métier bien plus accessible pour les gens qui travaillent sur la terre et bien plus efficace pour le modèle économique qu'on nous impose.